mes collègues, ils ont parlé sur le logiciel de recueil de données. Moi, je vais vous parler qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données. Et surtout, je vais vous parler comment les entraîneurs utilisent les tableaux noirs, les vidéos, et comment les joueurs peuvent comprendre ces informations. Donc, c'est l'apprentissage tactique. Je travaille sur la mémoire, prise de décision, expertise et la contribution de nouvelles technologies. Il y a deux parties dans ma présentation. Il y a une présentation générale qui touche le thème de ce congrès. Je vais parler un petit peu sur le plan technique. Ensuite, je vais parler sur les nouvelles technologies. Et la troisième partie, sur qu'est-ce que le système cognitif chez le sujet, comment il fonctionne. Donc, toute fédération ou toute nation souhaite trouver les bonnes formules les plus rapidement possible pour arriver à ce trophée. Antoine. Oui. Donc, je vais vous parler, même si vous êtes des spécialistes de foot, un petit peu de l'évolution du jeu. Le foot, il a commencé, demain les historiens ils vont parler de ça. Il faut savoir qu'au début, il n'y avait pas de technologie. Les règlements, ce n'étaient pas les règlements d'aujourd'hui. Et au fur et à mesure, on a constaté qu'on a intégré des règlements à partir de 1925. Quand on a intégré la règle du hors-jeu, on a commencé à avoir une chorégraphie correcte dans le jeu. Avant, c'était un petit peu bruyant. Le fait d'intégrer le hors-jeu, on a commencé à structurer le jeu. Au fur et à mesure, d'une Coupe du Monde à une autre, on voit une évolution. C'est-à-dire, cette évolution, il y a une créativité dans les chorégraphies. Qu'est-ce que j'appelle les chorégraphies de jeu? Qu'est-ce qu'on trouve maintenant? Il y a à l'infini. Qu'est-ce qu'on appelle les organisations de jeu? Ces organisations de jeu ont été développées par des penseurs. C'est eux qui ont marqué le foot. Tous les entraîneurs ne sont pas des concepteurs. Il y a quelques-uns qui ont marqué le football et d'autres, ils suivent les modèles. Comment je considère l'entraîneur? Pour moi, l'entraîneur, c'est comme un DJ. Donc, il a sa table de mixage et en fonction de quelques critères à l'intérieur, il va structurer son équipe. Donc, c'est ça, son baromètre. Par contre, l'entraîneur, il est formé plus sur le côté technique et fédéral. Maintenant, j'intègre la deuxième partie qui est intéressante, c'est la science. Donc la science, vous savez, elle met son nez quand il y a de l'argent. Quand on a commencé à voir que le foot peut ramener de l'argent, tout le monde, il a essayé de trouver son chemin. Actuellement, toutes les sciences s'intéressent au football. Je vois la partie physiologie, nutrition, blessure, dynamique du groupe, analyse et les cerveaux. Tout le monde s'intéresse à cette partie. Maintenant, je vais parler aussi de la nouvelle technologie. Actuellement, les maillots des débuts, ce n'est pas les maillots de maintenant. Actuellement, on travaille sur les maillots, sur le goal line, sur les nouvelles technologies pour capter l'information, les chaussures et les ballons. Si on compare historiquement le ballon de début et le ballon d'actualité, il est plein de capteurs. Avant, c'était un ballon qui n'a pas de sens. Tout à l'heure, ils ont montré les buts. Le premier ballon dans les années 66, on n'a pas le capteur pour voir s'il est rentré ou pas. Mais en 2010, ce ballon, il a permis de dire si le but il est valable ou pas. Donc la goal line a été introduite exactement après l'erreur de ce but en 2010 par Batch l'Allemagne, Angleterre. Qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure, Michel? À partir de là, plusieurs techniques ou technologies ils ont impliqué rentrer dans le domaine du sport. Le GPS. Maintenant, actuellement, le AC Milan utilise un système qui s'appelle système Adidas Mi Coach, qui regroupe pas mal de choses.
chaussures, ballons et aussi des dossards. Ensuite, il y a toute la partie recueil de données sur les stades. Je sais, depuis Amisco, il y a beaucoup de monde, il a essayé de capter de l'information, de mettre plusieurs caméras. Qu'est-ce qu'ils ont montré? Soit par GPS, soit par caméra. Actuellement, avec ces différents types de recueil de données, on peut connaître toutes les informations sur le joueur. Par exemple, on peut savoir comment l'équipe se déplace. On sait combien le joueur combien a couru, comment il a couru. On sait aussi les zones où il a bougé, où l'équipe où elle a bougé. On sait les zones utilisées par l'équipe ou par les joueurs. Et à la fin, en sortie de terrain, on a beaucoup de statistiques, beaucoup de données que l'entraîneur et le staff doivent traiter. Et ça, ce n'est pas évident. L'année passée, il y a l'équipe de Sampdoria. Elle a intégré le drone pour suivre les joueurs et prendre plus d'analyse et recueil de l'information. Pour vous dire que la technologie, elle avance, elle rentre à grands pas dans le milieu du foot. Donc la deuxième partie, j'ai fait une introduction sur le jeu, la science et la technologie. Ils sont très liés. Le jeu, c'est le départ. La science, elle est venue parce qu'il y a de l'argent. Et la technologie, actuellement, elle essaye de pousser les équipes ou les joueurs à aller plus loin dans leur performance. Maintenant, je vais vous parler de l'entraîneur parce que toutes ces données, qui va les utiliser? C'est les staffs techniques et surtout l'entraîneur. Qu'est-ce que j'appelle, moi, la règle des 5? L'entraîneur, dans sa tête, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, quelle tactique, quelle stratégie je vais faire? Il va partir du passé. Donc, il va recueillir les données, qu'est-ce que mes collègues ils ont essayé de montrer tout à l'heure. Donc, il va partir de ces données, en fonction aussi de ses connaissances, va construire une idée pour jouer contre une équipe adverse. Deuxième chose, une fois il sort cette idée, il va dire comment. Donc, il va passer à la deuxième étape, comment je vais jouer contre X. Donc, il est toujours dans la conceptualisation de ses idées. Une fois il sait comment je joue, par exemple, est-ce que je joue défensif ou offensif? Il va passer à la troisième question dans sa tête, qui va le faire? C'est-à-dire sélectionner les joueurs, c'est-à-dire les acteurs qui vont exécuter ce schéma. Toujours sur le plan théorique, une fois il choisit ses auteurs ou ses joueurs, il va leur donner des informations où on peut utiliser telle ou telle phase de jeu. Et enfin, on va leur donner à quel moment. Souvent, vous, les entraîneurs que vous êtes ici, on demande par exemple, laisse venir l'équipe adverse, on les laisse jouer 5 minutes, on va voir comment... C'est-à-dire, il va donner un timing à son propre jeu. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que je vais voir? Une fois construites ces idées théoriques dans sa tête, maintenant, comment il va les transmettre? Quels moyens il va utiliser pour transmettre ces informations? Il va utiliser 3 moyens. Ils peuvent combiner ces moyens. Il peut utiliser les consignes verbales. Il parle uniquement. Et les joueurs construisent une représentation de son plan de jeu. Mais maintenant, on voit que la technologie arrive. Il peut être sur le terrain, en action, montrer sur le terrain comment ils doivent jouer. Il peut utiliser aussi le tableau, ou la vidéo, ou toute information visuelle. Moi, je vais vous parler aujourd'hui uniquement sur le tableau. Si je prends l'histoire du tableau, si je prends la première partie, quand on jouait entre copains, on se rassemblait au milieu, on fait la tactique, qu'est-ce qu'on appelle l'organisation, comment on se place. Ce n'était pas trop élaboré. Et au fur et à mesure, ces moyens et ces outils, ils ont amélioré. Pour arriver jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? La vidéo et ainsi de suite.
Maintenant, on utilise ces outils. La question qu'on se pose, l'efficacité de ces outils. Est-ce qu'ils sont efficaces ou seulement de fun? OK. Il faut savoir que l'être humain, avant de parler un petit peu de l'efficacité de ces outils, il faut savoir quand on veut assimiler des choses, il faut 3 conditions. Donc ça, c'est la charge cognitive qu'on essaie de montrer. On a 3 points à prendre en considération. Premièrement, c'est le cerveau du sujet, qu'est-ce qu'on appelle les limites fonctionnelles du système, de notre cerveau. La complexité du contenu, qu'est-ce qu'il va donner comme information l'entraîneur à ses joueurs. Et troisième chose qu'on a aussi, comment organiser ces informations pour que le joueur puisse assimiler ces contenus. Tu peux mettre la vidéo, s'il te plaît? L'entraîneur, quand il utilise la vidéo, il est devant ses joueurs, il leur montre des informations, il parle pendant des fois 15, 20 minutes, des fois il y a jusqu'à 45 minutes, il y a des gens qui restent jusqu'à 1 heure. Oui, c'est pas grave. Ouais. Tu peux passer. Donc il donne assez d'informations sur le groupe, sur le bloc, sur les joueurs. Malheureusement, notre système cognitif, il n'est pas capable de te tenir en fonction de l'âge, en fonction de l'expertise. Notre système cognitif, malheureusement, il a des limites fonctionnelles, mais avec l'expertise et la pratique, il peut changer. Par exemple, si on prend notre mémoire, qui est la plus importante dans la pratique du foot, il y a une mémoire, qu'est-ce qu'on appelle de travail, qui est limitée. C'est-à-dire, si je suis débutant ou si je ne connais pas quelque chose, cette mémoire, elle ne peut pas dépasser 7 plus ou moins 2 informations. Si l'entraîneur rentre dans un plan de jeu un petit peu plus complexe, les joueurs ils peuvent perdre de l'information. On a une mémoire à long terme, celle-ci, elle va emmagasiner des informations et avec la pratique, elle va consolider ces informations et garder beaucoup d'informations. Je ne vais pas rentrer dans l'expertise parce que l'expert, à force de pratiquer, ce système n'est pas adapté à lui, il va utiliser d'autres mécanismes. Mais c'est seulement pour vous dire, quand vous prenez de l'information et vous la donnez à un sujet, il faut prendre en considération ce système cognitif. Donc, je vais vous montrer 2 études qu'on a fait avec Ayman au cours de sa thèse, avec Hubert. Seulement tester, seulement pour vous donner une idée, parce qu'on a fait pas mal d'études. Il y a 7 ou 8 articles qui sont sortis dans ce domaine. Vous montrez seulement quand on utilise quelque chose de statique, image statique, et une image dynamique. Donc, première expérience, ça c'est dans le cadre de la thèse de Ayman. On a montré 3 conditions. Première condition, la première là-haut, on a montré un film. Les joueurs, ils font une phase de jeu d'attaque. Et le but du jeu, on demandait à des joueurs de mémoriser cette phase de jeu. Elle était dynamique. On a donné une deuxième condition. On a demandé au sujet, au lieu de faire dynamique, on a mis seulement statique. On a mis la première en place et on voit les phases de jeu d'attaque. Premier stade, deuxième stade, jusqu'à qu'il arrive au but adverse. Et la troisième condition, on a essayé de montrer la même chose, sauf on n'a pas de trace derrière. On monte, après disparaît, elle passe deuxième étape, disparaît, et troisième étape. C'est-à-dire comment présenter l'information et quelle est la conséquence sur la mémorisation. Je vous donne directement les résultats. Ça, c'est l'efficience, c'est-à-dire la capacité d'apprentissage le plus rapidement possible. Tout qui est positif, de 0 à 2, 5, c'est bien. 0 à 2 moins 5, c'est pas bien. Si on prend les rangs, l'expert, qu'est-ce qu'on voit par rapport à 3 conditions? Dynamique, statique mais avec des traces, ou statique sans traces. Qu'est-ce qu'on observe chez les experts qui sont là-haut?
plus on leur montre des choses dynamiques, plus ils mémorisent plus vite, rapidement. Par contre, ils n'ont pas de différence entre on laisse ou on ne laisse pas des traces, mais c'est moins bon que le dynamique. En revanche, chez les novices, si on leur demande dynamique, ils ne sont pas du tout bons. Ils n'arrivent pas à assimiler les systèmes de jeu ou la phase de jeu. Par contre, quand on leur dit sans traces, ils ne sont pas bons, ils sont bons seulement quand on leur donne des traces. Deuxième étude, on a vu que les experts étaient bons en dynamique et les novices étaient bons en statique. On a posé une autre question, et si on combine les deux pour voir, garder le statique et montrer le dynamique, qu'est-ce qu'on appelle? C'est la même chose, seulement qu'on a mis combiné. Est-ce qu'on va améliorer ou pas la mémorisation chez les joueurs? Les résultats obtenus, toujours les experts en triangle et le carré pour les novices. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a le statique, dynamique et combiné. Pour le dynamique, il y a toujours les experts sont bons. Deuxième expérience, elle montre la même chose. Les experts en statique plus ou moins bien. Par contre, quand on double l'information, ils ne sont pas du tout bien. Chez les novices, par contre, on voit toujours le statique, c'est mieux, dynamique, c'est bien, et le combiné, c'est le moins bien. C'est-à-dire, ils surchargent leur système cognitif, et ça, ce n'est pas bon pour les deux populations. Résultat des comptes, c'est le même contenu donné à deux populations qui n'ont pas les mêmes expertises, et ils ne mémorisent pas la même chose. Ça veut dire, le contenu qu'on a, en fonction de la méthode ou le moyen qu'on met en place, on apprend plus vite ou moins vite. Conclusion, je vais aller vite, je vais faire des raccourcis, plus sur le but de nos travaux. Nous, tu peux mettre les trois. Qu'est-ce qui nous intéresse? Tout à l'heure, il y a des données. Nous, qu'est-ce qui nous intéresse? Comment ces données, on va mettre des outils ou des méthodes qui vont être assimilées le plus rapidement possible. Et ça, pour trouver trois choses. Premièrement, de former les jeunes, des joueurs qui sont malheureusement des grands joueurs mais changent d'équipe, qui trouvent des problèmes, on peut les aider par ces procédés. Et ça permet aussi d'aider le collectif de comprendre le plan de jeu et faciliter la cohésion. Deuxième et dernier point, par rapport à ça, avec Hubert, on a pensé, ça fait longtemps, ça fait une quinzaine d'années à peu près. Maintenant, il y a des logiciels. Mais est-ce que ces logiciels sont adaptés? Donc, nous, on a ajouté une touche par rapport au côté technique et le côté informatique. Les travaux de Hubert des années... parce que c'est un des premiers chercheurs qui a travaillé sur le domaine de l'expertise, de la prise de décision et la mémoire. On a essayé d'intégrer la partie 3 qui manquait. C'est le côté ergonomique, c'est l'adaptation au système cognitif avec la machine. On va montrer quelque chose de simil-foot rapidement. Tu peux cliquer. Donc, ce logiciel, sa force, c'est on peut, nous, mettre des situations de jeu qu'on peut manipuler et qui vont permettre au sujet de bien capter les vraies informations et le plus rapidement possible pour apprendre plus vite. On a cette souplesse parce qu'on peut rentrer dans l'immersion. On a cette souplesse parce qu'on peut faire le tour dans toutes les positions. On a la possibilité aussi de créer, de travailler sur le réel et ainsi de suite. C'est-à-dire, tout à l'heure, on a commencé par la technique, la science et les nouvelles technologies. Moi, j'étais avant un joueur, j'étais entraîneur. On a travaillé sur le côté aussi, Hubert, il était entraîneur.
On a travaillé aussi sur le plan scientifique. On a fait le fondamental. Et après, on est parti et créer cette technologie qui va permettre demain d'aider les entraîneurs, soit pour la formation, soit pour le haut niveau. Je vous remercie de votre attention. Merci, docteur Bachir Joudji.